Alors bonjour, je m'appelle Baptiste Tuchon, je suis responsable de groupe pour le BTS ERA. Alors ERA, ça veut dire quoi? Études et réalisation d'agencement. Le principe d'un agenceur, c'est de récupérer un concept architectural qui est déjà établi, c'est-à-dire un design, des couleurs, des formes qui sont déjà prédéfinies. Et nous, à partir de ces informations-là, on va techniquement élaborer le dossier de fabrication, réfléchir à quel type de matériaux et quel procédé on va utiliser pour faire la fabrication. Dans la formation, on va retrouver tout un panel de matières générales. On en a encore au niveau de ce BTS-là, donc un petit peu de culture générale, du français, de l'anglais, des maths et des sciences. Et on a évidemment tout le panel des matières techniques, donc un petit peu de culture design et architecture, du croquis technique, du dessin technique, tout ce qui va rentrer dans la phase bureau d'études, études de conception. C'est un diplôme qui est très technique avant tout. Donc l'idéal, c'est d'avoir un petit peu de bagage à ce niveau-là, notamment dans les métiers du bois. L'idéal, c'est d'avoir une bonne expérience de la fabrication, de la menuiserie. Donc quelqu'un qui vient par exemple d'un bac technicien menuisier agenceur ou fabrication de bois et matériaux associés, il trouvera bien sa place, tout ce qui est brevet professionnel également. On trouve aussi pas mal de techniciens d'études du bâtiment, donc qui ont d'autres compétences, qui doivent développer la partie conception de meubles, mais qui ont des compétences dans le milieu du bâtiment. Alors c'est une formation qui se déroule sur 2 ans, avec un volume de 1400 heures et une alternance 2 semaines, 2 semaines. Alors 1400 heures de formation. 2 semaines en centre de formation et 2 semaines en entreprise. Donc on forme des agenceurs pour devenir technicien en bureau d'études, chargé d'affaires. Un agenceur est quelqu'un de très polyvalent par définition, donc il y a très peu de problèmes de débouchés derrière. Nous avons une relation tripartie entre l'entreprise, l'apprenant et le centre de formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les apprentis sont des salariés au même titre que n'importe quel salarié d'entreprise et donc bénéficient du même statut. Et nous les considérons en tant que vrais salariés, en tant que professionnels. C'est ce qui fait également la force de cette formation, c'est que chaque apprenant fait partie d'une entreprise et va pouvoir faire partager le savoir-faire un petit peu particulier de son entreprise, et c'est ce qui rend les groupes riches à ce niveau. Pourquoi Novea? Novea est un petit centre de formation, ce qui veut dire que nous sommes peu nombreux, on se connaît très bien. Le petit nombre fait qu'on peut assurer un suivi un petit peu plus particulier des apprenants. Il faut aussi savoir que tous les formateurs et intervenants sont issus du milieu professionnel et donc ont un état d'esprit qui va avec, qui est assez différent de ce qu'on peut retrouver dans un établissement plus scolaire. Et chaque personne va faire part de son expérience passée en entreprise et va faire bénéficier de tout ce savoir aux jeunes.